Bonsoir à tous. Une petite vidéo ce soir sur le marché de la crypto. Vous voyez, on a cassé les 20 000 hein, sans surprise. On est toujours en bear market. On a fait moins 5,62% ce soir à 18 974. Vous voyez, ça a tenté de retaper 20 000, après ça n'a pas tenu et on redescend vers le bas. Ethereum, ça reste à 1020 $. XRP 32 centimes. Solana, ah ouais, ça a dévissé également. Solana 31 $. Binance Token 213 $. Dogecoin 0,06 centimes, etc., etc. Alors, on va voir en termes de price du BTC. Voilà, donc le graphique. Vous voyez, on avait fait 21 000 il y a quelques semaines. En fait, ça n'a pas tenu et ça a dévissé forcément beaucoup plus bas. Là, on est dans 18 000, 19 000. Donc, on est toujours en bear market, en pression baissière. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est corrélé au Nasdaq, d'accord? Ça suit exactement le Nasdaq. C'est pour ça que, comme aujourd'hui, le Dow Jones a dévissé à l'ouverture, c'était déjà négatif en fait, le Dow Jones de 300 points, moins 300 points, le Dow Jones futur, et ça a dévissé de 500, 600 points, il me semble. Et pour un peu remonter en fin de journée à 30 000, dans les 30 900, et puis ça a baissé. En ce moment, on est dans les 30 700 à peu près, le Dow Jones. Et le Nasdaq a fait, c'est un carnage également, hein. Ça avait down à 11 316, le Nasdaq. Et pour remonter un peu maintenant à 11 497, 11 500 à peu près, d'accord? C'est pour ça que ça, vous voyez, si le Nasdaq dévisse, le Dow Jones dévisse également, le Bitcoin, BTC dévisse également. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un Bitcoin à 18 955 pour l'instant. Alors, toujours en bear market. Alors, s'il est possible que le bottom, maintenant, je commence un peu à voir, essayer un peu de calibrer euh, le bottom du BTC. Il est possible qu'on arrive vraiment dans les 15 000. Hein. Après, le pire des cas, c'est 18 000 $, le BTC. Mais j'ai du mal à croire qu'on descend à 10 000 $. Il faut vraiment un événement grave, un Black Swan, un crack à la bourse, une augmentation des taux beaucoup plus élevés. Peut-être un autre problème comme Luna qui pourrait pousser le BTC à 10 000 $. Mais honnêtement, j'ai quand même du mal à voir ça. Parce que si on arrive à 10 000 $, là, on peut descendre. Là, ça peut aller dans peut-être 9 000 $, je n'en sais rien, d'accord? Personne n'a a une boule de cristal, mais déjà d'avoir, comment dire, calibré les 20 000 $, c'est déjà pas mal d'avoir trouvé les 20 000 $. Sauf qu'on descend beaucoup plus bas maintenant, et je crains qu'on descend, qu'on va suivre en fait la bourse hein, traditionnelle, puisque le Nasdaq, étant donné que la hausse des taux n'est pas finie. Regardez, il y a Charlie qui a tweeté. Alors, il y avait tweeté que c'était pas mal, voilà, en fait. La hausse des taux de la Fed. Alors, expectation, the next for la réunion de la Fed, en fait. Les quatre réunions. Alors, mois de juillet, bon, 75 points de base. En septembre, 50 points de base, vous voyez. Au mois de novembre, 50 points de base. Au mois de décembre, 25 points de base. Alors, vous voyez toutes ces hausses de taux là, on va arriver à peu près dans le mois de décembre dans les 3,75%. C'est quand même énorme parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'États sont endettés en fait en dollars. D'accord. Également, bien sûr, les particuliers sont endettés pour acheter des maisons, etc. Et je crains vraiment que d'avoir une grosse correction, un crack, tout ce qui est dans le real estate, hein, l'immobilier, euh, le marché obligataire a déjà dévissé pas mal. Euh, donc la bourse, là, c'est possible qu'on descende beaucoup plus bas, hein, d'accord? En termes de, parce qu'il y aura l'argent est beaucoup plus cher, etc. Et il y a moins de liquidité sur le marché.
Donc ça risque d'entraîner pas mal d'entreprises en faillite. C'est fini maintenant, l'argent gratuit pas cher. Et donc c'est à suivre, hein, tout ce qui est réunion de la Fed. C'est pour ça que ça peut impacter le Bitcoin, le Nasdaq bien sûr, et le Dow Jones. Et en termes de data, aujourd'hui on a beaucoup de mauvaises, en fait, euh, de mauvais data au niveau de, du calendrier en fait. Là on va voir ensemble. Là. C'était ici, je vais vous montrer comment. Alors pour les gens qui font du trading, chose importante avant de se lancer dans les graphiques, il faut toujours bien sûr checker le matin le calendrier en fait, tout ce qui est les événements économiques, les datas, les réunions de la Fed, la BCE. Et là vous avez les étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles, le plus important. Et là, vous voyez les datas, German Import Price Index, mauvais, rouge. German Import Price Index, mauvais également, 30 en rouge. Après, le taux de chômage, le German Unemployment Change, c'est mauvais, c'est rouge. Hein. Vous voyez, en fait, c'est des datas qui c'est vraiment pas terrible. Euh, vraiment. Et aux États-Unis, c'est pareil. L'après-midi, vous voyez, à partir de 14h30, il y a eu mauvaise data également. Là, vous voyez, là, PCE Price Index, rouge. Rouge ici, claim, c'est les chômage en fait. Là. Et, pareil, vous voyez, mauvais également. Donc forcément, ça, en fait, finalement, l'après-midi, bah, ça a fait dévisser le Dow Jones, d'accord. Ça a tenu un petit peu, mais après, ça commence à dévisser, moins 500 points, moins presque 600 points. C'était complètement dingue. Pour ensuite, en fin de journée, bah, remonter dans les 30 900 à peu près. Mais ça n'a pas tenu, en fait, les 30 900. Parce qu'en ce moment, on est à 30 789 à peu près, le Dow Jones. Oui, donc tous ces datas là, c'est quand même important les 3 étoiles à suivre pour les gens qui sont dans la bourse. Et donc le Bitcoin, honnêtement, pour moi, ça reste une meilleure stratégie, le dollar cost average. Vous n'avez pas de boule de cristal, vous ne savez pas où va aller le Bitcoin, d'accord? Parce que le seul moyen, c'est de rentrer quand ça craque, d'accord? Quand ça fait moins de 10, moins 20%, parce qu'il peut très bien, à un moment donné, vous allez tomber sur le bon bottom, le point le plus bas. Et après, le marché petit à petit va remonter, etc. D'accord. C'est pas un conseil d'investissement, mais c'est la seule possibilité pour les gens qui croient en BTC, Ethereum, etc. Les gros projets, bien sûr, c'est du dessin. C'est le dollar cost. Vous n'avez pas le choix. Sinon vous faites rien, d'accord. Si vous prenez pas de risque, bah, vous faites rien et vous gardez votre cash en banque qui va se dévaluer avec l'inflation qui est de 10%, etc. Vous voyez, donc c'est un dilemme, vous avez un dilemme, mais c'est la seule possibilité. Soit vous restez en cash et vous attendez un crack, en fait, hein, et vous savez pas quand le crack va arriver, vous faites rien et vous allez peut-être perdre risque de perdre une opportunité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui divisent leur investissement, par exemple sur 10 000 euros, ils prennent 5 000 euros, ils le gardent au cas où le marché craque, et les 5 000 euros, ils les placent dans les actifs financiers, comme les cryptos, comme les startups, etc. Oui, donc c'est à vous de voir, hein, c'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, c'est ce que je voulais vous parler de ça. Donc c'est sans surprise en fait, hein, la chute du BTC, d'accord. Pour moi, on reste toujours en bear market. On n'est pas encore au bottom, je pense. Et je voulais vous montrer quelque chose, en fait, stream, voilà. C'est incroyable. J'ai découvert cette box, en fait, en regardant des vidéos de YouTube, hein, tombé par hasard sur ça. Stream Deck, c'est quoi? En fait, c'est une sorte de clavier numérique avec des écrans de télé, hein, un écran vraiment de qualité en plus, vous voyez. Vous pouvez afficher tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est pour les gamers au départ, d'accord. Pour les gamers, pour les gens qui font du streaming également de vidéos sur YouTube. Et en fait, il y a un Américain, il a configuré ça euh, pour Binance. Regardez ce qu'il a fait.
allez voir sur son compte qui s'appelle Crypto Long. C'est une vidéo postée en mars 2021. Et il a configuré ce truc-là, StreamDex, pour Binance. Binance Future. C'est génial. Vous voyez, leverage, set leverage, take profit, partial profit, limit short, limit long, short. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, ce qui est bien, c'est que ça permet de gagner du temps. D'accord. Lorsque les gens font du trading, font du scalping, etc., et ben, on n'avait pas le temps, on a un peu marre de cliquer sur le bouton de la souris, de faire bouger le curseur, etc. Cette box-là, en fait, c'est un raccourci, comme un raccourci de clavier, mais avec une télé, en fait. D'accord. Et vous pouvez configurer, par exemple, mettre le Bitcoin, Dow Jones, Nasdaq, etc. Et créer des boutons buy, sell, mettre des stop loss, etc. Mais d'une rapidité extraordinaire. Lorsque vous faites du trading, du scalping, c'est redoutable. D'accord. C'est redoutable parce que ça permet d'être beaucoup plus efficace en termes d'aller-retour, hein, buy sell, et configurer rapidement votre stop loss, placer votre stop loss, ça évite de perdre, de trop perdre, etc. C'est ce qui est incroyable. Et en plus, je crois que c'est compatible avec. Il y a des plateformes, on ne va pas faire de pub, hein, pour les plateformes de trading, mais il y a des plateformes de trading qui compatibles avec le Stream Deck, en fait. Ce qui est génial, hein, c'est Elgato, c'est la firme qui fait ça. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est pas une vidéo payée par eux, mais si j'ai découvert cette box, je vais tester cette box pour faire des configurations, faire des shortcuts, faire des raccourcis, en fait, pour telle ou telle fonction, ce qui est génial. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, il y a autre chose que je vais montrer, il y a le Cathay Innovation et Ledger. En fait, Ledger, en fait, il lance un fonds de 100 millions d'euros quand même, hein, dédié aux opportunités de Web3 à travers le monde, en plus qui sont soutenus par BPI France, d'accord. Donc ça c'est la licorne française, Ledger, tout ce qui est portefeuille physique pour crypto-monnaie. Donc vous voyez donc s'il y a tellement de millions et de milliards investis dans la blockchain, dans la crypto, est-ce que vous croyez vraiment que BTC va aller à zéro? D'accord. Il y a des ETF maintenant, Bitcoin, beaucoup de plateformes d'exchange utilisent les cryptos. Est-ce que vous croyez vraiment que ce BTC va aller à zéro? Donc utilisez un peu votre sens commun, common sense. Donc c'est devenu un instrument pour trader en fait, BTC, d'accord. Faut arrêter de croire aux gens sur du Twitter qui racontent n'importe quoi, disant que BTC va aller à zéro, etc. Donc c'est un peu ridicule. Autre nouvelle que j'ai vue aujourd'hui en fait. Alors le rouble est devenu la monnaie la plus performante du monde cette année. Ouais, incroyable. Alors je suis allé voir sur le site qui s'appelle x.com en fait, on voit pour voir le graphique. Regardez, dollar face au dollar. Le rouble explose en fait. Pour 1 dollar, ça vaut 1 dollar ne vaut que 50 roubles maintenant. Avant, au début, ça valait 135 roubles. Non, 135 000, pardon. Je crois que c'est un peu. J'ai pas vu, voilà, c'est 135 000. Hein, après, on est redescendu à 30, à 50, pardon, 50 roubles. Peut-être pour 1 dollar, pardon. C'est 135 en fait. Et maintenant, pour 1 dollar, vous n'avez que 50 roubles. Donc, c'est le rouble qui est devenu fort. D'accord. Face au dollar. Le rouble est fort face à toutes les devises, hein, face à l'euro également, pareil. C'est à peu près la même courbe face à l'euro, etc. Parce qu'en fait, il y a quand même un peu bizarre, tu sais, la manière où les gens disent oui, stablecoin, il y a Circus qui va créer en fait un stablecoin euro. Mais bon, le mot stablecoin n'est pas vraiment exact parce que vous voyez que c'est pas stable en fait, hein, d'accord. C'est stable si on compare aux crypto-monnaies bien sûr, l'euro, le dollar. Mais vous voyez très bien que c'est pas stable, vous voyez. C'est stable à un moment donné, mais après ça bouge et ça baisse et ça monte. La monnaie fiat en fait, elle perd de la valeur à cause de l'inflation, d'accord. Chaque année, tous les jours qui passent, il y a l'inflation, donc la monnaie perd de la valeur, donc elle n'est pas stable. Le mot stable, c'est vraiment, c'est relatif en fait. D'accord. Alors,
L'inflation en Royaume-Uni explose, hein, c'est 9,10%, hein, ce qui est partout. Il n'y a pas qu'au Royaume-Uni, hein, il y a en Espagne également 10%, un carnage en Espagne, surtout que les salaires ne sont pas élevés en Espagne, comme partout dans le monde, hein, c'est ce qui est terrible. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Voilà. Qui achète du pétrole? Oui, donc, en premier, bah, la Chine, hein, China, l'Allemagne, l'Italie, Pays-Bas, Turquie, Pologne, France, l'Inde, etc., etc. Oui, donc la Russie vend toujours, hein, bien sûr, du pétrole, du gaz, etc. D'accord? C'est la géopolitique, ça. Autre chose que je voulais montrer, source Boursorama. Alors, BlackRock, regardez, BlackRock détient le 440. Alors, vous voyez là, Safran 6,34%, AXA, etc. Vous voyez là, Sanofi, Société Générale, Valeo, bon, Vinci, Total, etc. Ouais, BNP, Technique, Vivendi, Air Liquide. Vous voyez, là, cette firme-là, en fait, détient les grosses boîtes en fait du 440 et je pense également que BlackRock détient également quasi toutes les entreprises du Dow Jones et du Nasdaq, hein. D'accord. Si on fait un peu de recherche, je pense qu'on va trouver à peu près la même chose. Voilà, c'est ce que je voulais montrer sur ça ce soir. Alors, concernant que faire, qu'est-ce qu'on doit faire alors si on a du cash? C'est pas évident parce que ça dépend en fait de votre mindset en fait, d'accord. Il y a des gens qui ont peur euh, d'investir, donc ils vont garder leur monnaie, leur argent en banque et ne rien faire. Et bien sûr, devenir pauvre tous les mois, chaque année, pauvre, parce qu'ils n'ont pas d'actifs placés, ils n'ont pas d'argent en fait, placé dans des actifs qui vont leur apporter un revenu ou qui va augmenter, etc. D'accord. Ça, c'est la mindset bon, les gens qui ont peur en fait, hein, qui connaissent pas ou cherchent pas non plus à se former. Après, pour les gens qui aiment le risque, hein, comme les gens que je connais, bien sûr, l'argent, ils le placent, hein. D'autres diversifient leur portefeuille. Une partie sera placée dans l'or et l'argent, une autre partie sera placée dans la crypto, une autre monnaie, une autre partie sera placée dans les startups, euh, d'autres seront placés partie à la bourse quand la bourse chute, etc., etc. Donc ils ont un portefeuille diversifié, et donc ils aiment prendre le risque et ils laissent le minimum de cash en fait en banque. Parce que la chose que vous voulez savoir, l'argent que vous laissez en banque, en fait, c'est la banque utilise votre argent pour placer à la bourse, pour spéculer à la bourse, en fait, d'accord. C'est ça que vous devez savoir. L'argent ne dort pas, en fait. Vous croyez que c'est qui dort dans votre compte, mais l'argent est utilisé par les banques pour spéculer, placer à la bourse, etc., pour gagner de l'argent. Et en échange, vous êtes rémunéré à que dalle, en fait, zéro, quoi. Et encore, l'IVRA, c'est un taux ridicule par an, complètement ridicule, d'accord. Donc forcément, c'est à vous de chercher la manière comment dire, de placer votre argent. Et si vous voulez devenir riche, la seule possibilité, c'est se former et ne pas avoir peur et de placer votre argent, de faire des sacrifices, bien sûr, et ne pas toujours penser aux vacances. Il y a des moments où il ne faut pas tout le temps penser les vacances, faire du sacrifice, c'est pas forcément le moment de claquer l'argent, etc. Et c'est plus le moment on est plus en récession, d'avoir du cash pour pouvoir résister en cas de crack, etc. Et, ouais, il y a des gens qui dépensent en fait leur, leur cash en fait en empruntant à des banques, etc. Et partent en vacances, d'accord. Ils reviennent, ils sont à découvert. J'en connais pas mal ça aussi. Ah, vous voyez le taux d'inflation qui explose à peu près partout. Donc, c'est important d'être smart en anglais comme on dit et placer votre argent, d'accord. Et ne pas. Le plus important, je pense également en période de crise, c'est de garder votre emploi
faites en sorte que vous ne perdez pas votre boulot lorsqu'il y a une récession qui arrive. Parce qu'il y a une récession, qui dit récession, qui dit opportunité pour placer, acheter en fait des actifs financiers. D'accord. Et ça arrive pas tous les jours, ça arrive tous les 10 ans, les 20 ans, etc. Et soyez prêts, gardez votre boulot, faites le maximum pour ne pas perdre votre boulot. Voilà, passez une bonne soirée à tous. Au revoir.